Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis plus passée ici, je suis vraiment désolée. Comme vous le savez, dans la dernière vidéo, je vous parlais de mes pannes de lecture et ça n'a pas aidé à faire des vidéos où on parle de livres quand on n'arrive pas à lire. Donc voilà. Je suis aussi désolée si je parle du nez, mais j'ai une angine depuis 3-4 jours et du coup je suis un petit peu malade. J'ai rassemblé mes dernières forces pour tourner cette vidéo parce que j'avais très envie de vous parler quand même un petit peu de lecture. Ça fait très longtemps que je ne vous ai plus vu, ni écrit, ni rien. Je suis encore une fois désolée, je m'excuse plein de fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave, tout va bien. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai déménagé, donc mon décor a changé. Je suis trop contente. J'ai plein de bibliothèques, j'ai plein de places pour ranger mes livres. J'ai aussi un bon fauteuil sur lequel m'installer pour lire le soir ou même la journée, quand je veux. Je suis super bien. Pour ceux qui me demandent, c'est un fauteuil qui vient de chez Ikea. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo avant Halloween parce que je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est ma fête préférée. J'adore Halloween, j'adore tout ce qui fait peur, tout ce qui est relatif, relié à l'horreur en général, etc. Et du coup, je voulais quand même vous faire ma petite vidéo sur des lectures que je vous recommande de lire avant Halloween ou pendant Halloween ou juste après Halloween. Parce que pour moi, avec moi, Halloween, c'est presque toute l'année. Donc c'est pas grave si vous lisez ces bouquins après le 31 octobre. De toute façon, on est toujours un petit peu encore dans le mood Halloween, spooky, etc. à début novembre, j'ai envie de dire. Sauf pour les pressés qui sont déjà en mode Noël. Et je vous vois. Bref, je m'égare et je vais passer directement à ma première recommandation de livre. Et celui-là a un petit peu vécu. C'est Entretien avec un vampire de Anne Rice. Ce livre a vraiment beaucoup vécu. Il est tout abîmé, le pauvre. Je pense que je n'étais même pas née à la sortie de ce livre. 1976. Donc 1976 pour les Français qui me regarderaient, les Français et les Françaises qui me regarderaient. Donc j'ai lu ce livre énormément pendant mon adolescence et également La Reine des Damiers de la même autrice, donc Anne Rice toujours. C'est juste le livre qui m'a fait aimer les vampires. Si vous ne l'avez pas lu, même s'il est vieux, il faut que vous lisiez la saga de Anne Rice qui parle de vampires. Parce que c'est clairement la maman des vampires pour moi. Alors attention, on est loin de Twilight. Attention, je vous vois, je te vois Amanda. J'aime bien Twilight. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je mentirais si je disais que je n'ai pas aimé Twilight. Donc j'ai aimé Twilight, mais Anne Rice, c'est quand même un niveau très très au-dessus. Est-ce qu'on peut facilement être au-dessus de Stephenie Meyer? Oui, je pense. Est-ce que je juge Twilight et les gens qui aiment Twilight? Non, je ne juge pas parce que c'est une lecture facile, c'est une lecture agréable et c'est ce qu'on demande, c'est la base de la lecture, c'est d'être agréable et d'être chouette et de passer un bon moment. Donc je ne juge pas les gens qui lisent Twilight et j'ai bien aimé Twilight. Je dis pas que c'est le meilleur livre de ma vie, mais j'ai bien aimé Twilight. Mais pour en revenir à Entretien avec un vampire, nous allons suivre les aventures de Louis qui vit à la Nouvelle-Orléans, en tout cas qui vivait à la Nouvelle-Orléans. Et je vais essayer de pas trop spoiler, en plus mes souvenirs sont très flous parce que j'ai lu ça quand j'étais ado. Donc voilà, faudrait que je le relise un coup d'ailleurs. Louis est un petit peu dépressif, il se sent pas très bien parce que son frère est mort. Mais en tout cas, Louis va rencontrer Lestat qui est un vampire et qui va le transformer en vampire lui aussi. Il sera interviewé dans une chambre d'hôtel et il va raconter sa vie de vampire, comment il a rencontré Lestat, etc. Si vous connaissez le film, c'est presque pareil. Mais lisez quand même le livre parce qu'il est beaucoup mieux que le film, même si j'adore le film aussi. Et Anne Rice, c'est juste une valeur sûre pour les vampires. Et c'est clairement pour Halloween, non? Voilà.
Entretien avec un vampire de Anne Rice. Je vous le recommande pour vous mettre dans le mood un petit peu spooky. Passer à... j'ai toujours un accent pourri en anglais, je suis désolée. Donc c'est All or I Don't Gift. En plus, je suis malade, donc c'est juste horrible mon accent. Je suis navrée, je sais pas faire mieux. Donc c'est tous nos talents cachés ou voilà, un truc comme ça. C'est des éditions La Martinière Jeunesse pour les aventures de Maëve qui est un petit peu bully à l'école. Elle se fait un petit peu marcher dessus, etc. Et elle n'arrive pas à trouver sa place au lycée, en fait. Mais un jour, elle va tomber sur un vieux jeu de tarot. Et elle va se rendre compte qu'elle est plutôt douée pour ça. Et voilà, c'est un petit peu en mode un petit peu witchy, un petit peu sorcière, etc. Moi, j'aime beaucoup les sorcières, j'aime beaucoup ça. Du coup, voilà. Et la couverture est juste trop cool. On dirait vraiment un... Vous savez, les freak shows, les cirques un petit peu où il y a les trucs... Madame Irma, etc. Je sais plus parler, je sais plus trouver mes mots, je suis malade, mais vous aurez compris, voilà. Je vous le conseille si vous voulez vous détendre un petit peu dans un petit jeunesse qui parle de tarot, de sorcière, etc. C'est pas vraiment sorcière à 1000%, mais il est très chouette comme livre. Je crois que c'est un one-shot en plus. Et il fait que 450 pages, donc ça va dans cette vidéo. Donc bonjour les gens qui travaillent à Deux Saxus, si un jour vous passez dans cette vidéo, vous voyez bien que je suis une grande fan de chez vous. Hein. Toute cette partie de ma bibliothèque est dédiée à votre maison d'édition. Et ici, là où il y a mon petit squelette, mon petit crâne, c'est réservé aux prochaines sorties de Saxus. Donc je vous attends, hein, de Saxus. Et si vous voulez me sponsoriser, je suis une très grande fan et je suis une très bonne acheteuse aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des livres, s'il vous plaît. Je vous aime, voilà. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Il m'en manque un de Bone Season, mais voilà. Bref, je m'égare et on va parler de Serpent and Dove. Je pense que si vous êtes dans le booktube game, vous en avez sûrement déjà entendu parler plein de fois, que ce soit en VO ou en VF. Ici, on va suivre les aventures de Louise. Après Louise, ce sera Louise, qui est une sorcière qui va fuir sa contrée un petit peu et se cacher dans une autre ville parce que les sorcières sont en pleine guerre, enfin c'est pas vraiment une guerre, mais voilà, c'est la chasse aux sorcières. Du coup, elle doit se cacher, mais à côté, elle va tomber sur un chasseur de sorcières. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que justement, ce sera ma lecture à moi pour Halloween. Ce sera ma lecture à moi pour Halloween, Serpent and Dove de, je ne dis jamais les auteurs, donc c'est de Shelby Maureen. Je vais arrêter d'essayer de faire un accent anglais alors que je suis malade, hein. Déjà de base, quand je suis pas malade, ça ne va pas, alors quand je suis malade, c'est juste horrible. Mais donc voilà, on va suivre Louise qui est une sorcière et on va suivre à côté, je ne sais plus comment s'appelle le chasseur de sorcières. Reed, R-E-I-D, Reed, je crois que ça se prononce. Reed, qui est un chasseur de sorcières et je crois qu'il va y avoir une romance entre les deux. Alors vous me connaissez, je suis pas très fan des romances, sauf si c'est bien amené, sauf si c'est bien fait et sauf si c'est pas trop cucul la praline. Donc je croise les doigts. Voilà. Mais il y a beaucoup de booktubeuses et booktubeurs qui ont adoré ce livre. Donc voilà, comme je vous le dis, je vais sûrement me le lire pour Halloween, celui-là. Et regardez-moi cette couverture. Non mais... Alors, de Saxus, je vous adore, mais il y a juste un truc. Moi, je préfère les couvertures où il y a une couverture au-dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, un truc en papier au-dessus. Mais il est quand même super beau. De Saxus, de toute façon, j'achète tout. Mon libraire, maintenant, dès qu'il y a un de Saxus qui sort, il me le commande d'office en relié parce qu'il sait que je les achète tous, quasiment.
Donc voilà, Serpentine Dove de Shelby Marine. Bref, des sorcières, des chasseurs de sorcières, ça va être trop cool. J'ai hâte de le lire et je vous en parlerai sûrement dans un bilan lecture après Halloween. Voilà, on prend le gros bébé et je vais faire attention parce qu'il est juste magnifique. Attendez, il faut que vous preniez, buvez de l'eau, buvez un petit thé, un petit café, respirez. Ça va bien se passer, mais regardez-moi cette beauté. Vous êtes prêts? Il est hyper lourd, mais il est tellement beau. Et attendez, c'est pas fini. Oh oui! Je crois que c'est un de mes plus beaux livres dans ma bibliothèque. Je pense que c'est un de mes plus beaux livres dans ma bibliothèque. Non mais regardez-moi cette verveille. C'est la version de chez Illumicrate, The Empire of the Vampire de J. Christophe. Alors, je ne connais pas encore l'histoire parce que je ne l'ai pas encore lu, mais regardez-moi cette beauté. Il est très gros, il est très lourd, il est très beau. Empire of the Vampire, comme vous l'aurez compris, ça va parler de vampires. Je crois que ça raconte l'histoire d'un vampire à moitié humain, si je ne me trompe pas, qui va raconter ses aventures en tant que demi-vampire, un peu comme Blade. J'espère que je dis pas de la merde sur le livre, parce que sinon je vous fais un résumé à la noix. Mais voilà, il n'y a pas de résumé derrière, donc who knows. Mais ça parle de vampires, donc j'en parle pour Halloween. Si vous ne l'avez pas lu, apparemment il est génial. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait J. Christophe. Je ne vais pas rentrer dans le débat de J. Christophe. Je sais qu'il est problématique et je ne vais pas faire énormément de pub pour lui. J'aime juste ses livres et comme il rentre dans la catégorie Halloween, je vous le présente. Vous faites vos propres recherches pour savoir si vous voulez lire ou non ces livres. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir. Il est très gros, donc je ne pense pas pouvoir le lire pour Halloween. En tout cas, pas avant Halloween, ça c'est sûr. Mon rythme de lecture est pas assez rapide pour pouvoir rattraper tout ce livre-là avant Halloween. Mais j'ai très hâte de le lire. Ça parle donc de vampires. Alors, c'est aux éditions Harper Voyageur. C'est en anglais uniquement pour l'instant. Il vient de sortir en fin septembre. Il sortira sûrement chez De Saxus. Petit appel de Saxus, traduisez-le s'il vous plaît, n'est-ce pas? Mais il est trop beau. Et alors, je voulais juste vous montrer qu'il est illustré par une illustratrice que j'aime beaucoup. Je sais plus son pseudo, la pauvre, je suis méchante. Mais juste regardez-moi ça. Je vais essayer de pas vous spoiler et de pas l'abîmer, mais j'aime trop. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. J'ai trop hâte de le lire, mais je pense que je vais l'acheter sur ma Kindle pour pas abîmer le livre, parce que sinon j'aurai un peu la haine de l'abîmer. Mais voilà. Trop heureuse. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis. J'ai vu que des avis positifs, mais n'hésitez pas à me faire un résumé plus correct que le mien. Parce que si ça se trouve, je me suis complètement plantée. C'est pas du tout un demi-vampire humain, etc. Et il chasse peut-être pas les vampires. Enfin, j'en sais rien. C'est ce que j'ai compris parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler. Donc j'ai lu vite fait les descriptifs sur Goodreads. Mais c'est tout. Du coup, n'hésitez pas à me corriger si vous en savez plus. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis si vous l'avez déjà lu. Voilà, en tout cas. Il est trop beau, je suis trop contente. Je sais, je force avec ce livre, mais je pense que s'il y a une période pour lire ce livre, c'est la bonne. Je veux bien sûr parler de Night House, la 9e maison de Leigh Bardugo. C'est mon livre préféré, vous le savez depuis un moment, je pense. En tout cas, j'arrête pas d'en parler. Mais pour Halloween, c'est juste parfait. Donc dans ce livre, ici c'est toujours de chez De Saxus, il a été traduit en français chez De Saxus. Jetez-vous dessus si vous ne voulez pas le lire en anglais. J'ai commencé à le lire en anglais jusqu'à la moitié.
Ça allait, mais j'étais vraiment paumée. Mais c'est normal, n'abandonnez pas, même en français. Vous allez voir, tout va bien se passer. N'abandonnez pas. Attendez un petit peu, tout va bien se passer, tout va bien. C'est un livre magnifique. Il faut que vous le lisiez. Il faut que vous lisiez Night House. Je ne veux rien savoir. Vous lisez Night House et vous revenez sur cette vidéo. Non, vous finissez cette vidéo et puis vous allez lire Night House. Bref, donc c'est de chez De Saxus, Libardugo, mon amoureuse, je l'aime, my queen, je l'adore cette autrice. Tout ce qu'elle sort est une pure merveille, mais du coup ici c'est le livre parfait pour Halloween. Je pense que je vais me le relire si j'ai le temps, pour après Halloween ou pour juste avant, si j'arrive à finir Serpentine Dove rapidement. Mais ici on va suivre Alex Galaxy. Galaxy c'est son vrai prénom, mais elle se fait appeler Alex. Donc on va suivre Alex qui est une fille un peu paumée. Elle entre dans une université, donc l'université prestigieuse de Yale. On sait pas trop pourquoi, parce que c'est une fille qui n'a pas réussi ses études. C'est à peine si elle a passé le bac, je crois, un truc comme ça. Elle est vraiment pas douée, elle a une vie chaotique. Elle se retrouve à l'hôpital, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Mais elle va se faire enrôler dans cette école, donc dans cette université qui est Yale. Parce que à Yale, il y a des sociétés secrètes et dans une de ces sociétés secrètes, il s'occupe de gérer les autres sociétés secrètes de Yale. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais accrochez-vous parce que ce n'est pas fini. Donc cette société secrète suit et surveille un petit peu les autres sociétés secrètes pour ne pas qu'elles fassent de conneries. Et il va avoir de la magie, des trucs pas très sympas et pas très... ouais, un peu glauques qui vont se passer à Yale et devant Alex, qui va devoir enquêter sur la disparition de son mentor et aussi sur le meurtre de plusieurs personnes sur le campus de son école, de son université plutôt. Il faut lire Night House. C'est très difficile d'en parler sans spoiler une fois qu'on connaît la fin, mais ce livre est juste... c'est une pépite, il faut le lire. C'est juste trop bien. Je sais que j'en parle tout le temps, je sais que je force, mais là, vous êtes dans la bonne période, spooky, octobre, etc. C'est juste la période parfaite. Et pour vous dire à quel point j'aime ce livre, je l'ai en 3 exemplaires. Donc, je ne vous mens pas, c'est genre vraiment un de mes livres préférés. Mais il faut vraiment que vous lisiez La 9e maison. Donc, voilà, si vous aimez les mystères, si vous aimez les trucs un peu spooky, attention, il est un petit peu dur à lire. Il y a des trigger warning, donc lisez bien les trigger warnings avant de le lire. Il y a notamment mention de viol, drogue, alcool, évidemment, il y a de la violence. C'est pas parce qu'il y a marqué Libardugo que c'est tout mignon, tout rose comme Grisha, etc. Non, la Libardugo, elle est clairement sortie de sa zone de confort. Elle a clairement écrit un truc qu'on n'avait pas l'habitude de lire chez elle et de voir chez elle. Mais c'est juste trop bien. Donc lisez bien les trigger warnings avant de le lire. Et puis une fois que vous êtes prévenu des trigger warnings, lisez La 9e maison. Je vous en conjure. Si je peux vous demander de lire un livre pour cette vidéo-ci, je vous demanderai de lire La 9e maison si c'est pas déjà fait, parce que c'est juste trop bien. Si vous aimez les sociétés secrètes, si vous aimez les histoires un peu spooky, un peu violents, qui ne va pas dans la dentelle, attention, c'est pas non plus un thriller, enfin c'est pas... ça peut se rapprocher un petit peu d'un thriller, mais c'est pas un Cédric Cyr ou un truc comme ça, hein. Par contre, il y a des scènes explicites, comme je vous disais, donc c'est important de lire quand même mes trigger warnings. Mais je m'étale sur ce livre. J'essaye de pas spoiler, mais il faut vraiment que vous lisiez ça. Vraiment, je vous en supplie. Si je dois vous demander quelque chose et que vous avez toujours pas lu, lisez ce livre. Voilà.
Juste pour information, une série va sortir sur Amazon, on n'a pas encore trop d'infos, ça fait 2-3 ans qu'elle a été annoncée. J'imagine que Lee Bardugo est très prise par la série Shadow and Bone sur Netflix et par la série La 9e Maison. On n'a pas encore le cast, donc j'imagine que c'est encore en cours, mais j'ai très hâte de le voir et j'ai très hâte de lire la deuxième partie parce que c'est pas un one shot, c'est une nouvelle duologie comme Six of Crows. S'il te plaît maman Bardugo, si tu pouvais écrire la suite, ce serait vraiment bien parce que cette fin me met toujours sous la gorge et waouh. Lisez La 9e Maison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'espère que je vous ai pas trop fatigué avec mes histoires, mes bafouillages. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique. Je vais essayer de faire en sorte que le montage soit à peu près potable et que ça ne dure pas trop longtemps. J'espère surtout que ma voix ne vous a pas traumatisé. Parce que voilà, quand on est malade on n'y peut rien, mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo maintenant, de rassembler mes dernières forces et de vous faire ça. J'espère que mon nouveau décor vous plaît. Alors oui, il y a encore des trous évidemment, mais on essaie de faire doucement, de pas remplir toutes ces bibliothèques trop vite, sinon je n'aurai plus de place et je me retrouverai comme dans mon ancien appartement à devoir pousser les livres et les mettre les uns sur les autres, c'est pas très beau. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe là où vous vous trouvez. Prenez bien soin de vous et lisez La 9e Maison de Lee Bardugo. Et je vous souhaite déjà un joyeux Halloween et à tout bientôt. Ciao, ciao!